Salutations à vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour notre petit thread d'horreur du jeudi. Une seule histoire cette fois-ci, car elle est assez longue. Donc asseyez-vous et éteignez les lumières. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Rémi, 30 ans, qui nous dit qu'il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il a vécu il y a 13 ans de ça. Il faut savoir qu'il est quelqu'un de très sceptique et qui se pose toujours des questions de comment peuvent se produire des événements paranormaux avec du recul. Mais cette soirée-là, encore aujourd'hui, il ne trouve rien de rationnel pour comprendre ces choses étranges qui se sont passées. Nous sommes au début du mois de décembre en 2009. À cette époque, il est allé vivre 1 an dans la ville Moriani, en Corse, avec sa mère. Et il y a 2 choses à savoir sur cette période, c'est que de 1, le mois de décembre à Moriani, à cette époque, tout est vide. Et de 2, il ne connaît pas grand monde. Juste un petit groupe de jeunes avec qui il faisait des conneries. Et c'est justement le plus grand d'entre eux qui un jour proposa quelque chose qu'il n'avait jamais encore fait. Aller un soir visiter une maison abandonnée à San Nicolao, un petit village juste au-dessus de Moriani. Mike, celui qui proposa l'idée, était le plus âgé et avait le permis. Il y avait également Mathieu et Alexis, 2 amis des environs. Rémi nous précise que cette idée effraie beaucoup Mike et Mathieu, qui sont les plus spiritueux du groupe. Mais en prenant la route pour le village, une petite angoisse envahit Rémi. Il ne croit peut-être pas aux esprits, mais la folie humaine l'effraie et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il est aux alentours de 20h, il fait nuit et ils prennent la route qui dure environ 20 minutes. Ils se détendent dans la voiture avec de la musique et en chantant. Rémi regarde tout le trajet par la fenêtre et avant d'arriver, il aperçoit un cimetière effrayant avec un cabanon fermé à gauche de l'entrée. Une fois arrivé au village, il se gare à 2 pas de la fameuse maison. Et à peine la musique de la voiture éteinte que l'ambiance change d'un coup. Rémi motive tout le monde et sort le premier, mais à peine le pied dehors que Mathieu et lui entendent un bruit assez fort en provenance de la maison. Ils cherchent à comprendre ce que c'est et d'où ça vient quand ils réentendent le bruit. À gauche de la maison, un petit jardin ouvert avec un cheval blanc qui mange et qui le regarde. Il est d'une beauté presque rassurante, mais un peu flippante, rien d'anormal. C'est assez fréquent que des animaux soient en liberté en Corse à cette époque. Il se rapproche de la maison et décide de l'observer de l'extérieur. Le premier étage de la maison est au niveau de la route, mais 2 autres étages en dessous donnent dans une cour creusée avec un accès par un escalier métallique du côté gauche et de pierre de l'autre. Ils s'égarent tous facilement en tournant autour de la maison afin d'y remarquer quelque chose depuis l'extérieur à travers les fenêtres, mais il faisait trop sombre pour y apercevoir quelque chose de concret. Mais on peut noter comme une buée qui sort de la maison, avec une odeur qu'ils ne connaissent pas. Rémi se retrouve tout seul à descendre les escaliers métalliques pour regarder au premier étage inférieur. Mais l'obscurité est totale. C'est en descendant au premier étage qu'il constate la première chose étrange de la soirée. Il y a des braises qui fument et il retrouve l'odeur et la fumée qu'il avait sentie au rez-de-chaussée. Mais il commence à réaliser que s'il y a des braises, c'est que quelqu'un les a allumées il n'y a pas longtemps. Il remonte et passe en vitesse le premier étage, puis il tilte quelques secondes avant de redescendre pour observer la fenêtre. Et là, il est confronté à un des plus grands mystères de sa vie.
Il n'y a aucune fumée et aucune odeur, alors que la fumée et l'odeur remontent pourtant bien jusqu'en haut. Quelques secondes après être retourné devant l'entrée de la maison, il y constate que la fumée en sort. Il se penche pour regarder vers le bas et il voit bien la fumée sortir de l'étage le plus bas, puis se couper et finir par ressortir par le dernier étage. Quelques bugs et minutes plus tard, il entend les autres crier son nom de l'autre côté du bâtiment. Il les rejoint. Ils sont alors devant une porte en bois fermée et veulent l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Par prudence, il leur dit que le lieu n'est peut-être pas si abandonné que ça, donc il les met en garde. Mais Mike et Alexis veulent quand même ouvrir la porte. Rémi recule et les laisse enfoncer la porte, mais elle n'était pas vraiment fermée, et les deux tombent dans une pièce sombre et maculée de sang sec. Pris de panique, ils prennent tous la fuite instantanément. Une fois dans la voiture, ils prennent 2 minutes pour réfléchir et ils dédramatisent en se disant que le lieu appartient probablement à un chasseur et qu'il doit vider ses bêtes dans cette pièce. Mike est partant pour y retourner, mais Rémi lui explique qu'il est tombé sur des braises et donc à tout moment, le propriétaire peut revenir. Trop têtu, il décide d'y aller quand même, et ne voulant pas le laisser seul, ils décident tous d'y retourner. Ils redescendent, mais restent sur leur garde. Mike pousse la porte en grand, et Mathieu allume sa lampe de poche pour y voir mieux. Ils aperçoivent dans le fond de la pièce une table avec quelque chose qui brille. Puis finalement, ils voient brièvement le cadavre d'un animal dépecé. Dégoûté, Rémi décide de ressortir et les autres finissent par le suivre jusqu'à la voiture. Ils décident alors de rentrer. Mais la soirée ne s'arrête pas là. Sur la route du retour, l'ambiance est moins festive, mais première chose que Rémi aperçoit, c'est que le cabanon en bois à côté du cimetière est cette fois-ci ouverte. Il roule encore quelques minutes et il voit qu'un arbre est couché en plein milieu de la route. Ils sortent tous les quatre pour voir l'arbre et s'il est possible de la déplacer. Mais l'arbre est bien trop gros et toutes ses branches l'empêchent de rouler. Rémi réalise qu'ils n'ont vraiment pas de chance et pendant qu'Alexis décide d'appeler les pompiers, Rémi va voir avec la lampe la souche de l'arbre. Mais ce qu'il aperçoit le glace le sang. L'arbre n'est pas tombé tout seul. Il a été sectionné par quelqu'un car la coupure de l'arbre est totalement lisse, comme s'il avait été scié. Il décide de prévenir les autres de ne pas paniquer, mais qui ne sont potentiellement pas seuls. Il voit Mike courir dans la voiture et Rémi l'avertit de faire gaffe. Quelqu'un aurait pu entrer dans la voiture quand ils avaient le dos tourné. Mike prit peur et prend instantanément la fuite. Mathieu lui court après pour essayer de le rattraper. Ils ne sont plus qu'Alexis et Rémi et en s'approchant tout doucement de la voiture, ils n'y trouvent personne. Ils décident de s'enfermer dans la voiture en attendant les pompiers. Assez rapidement, Mathieu et Mike reviennent. Mike revient en pleurs car il est convaincu d'avoir vu une silhouette blanche passer devant ses yeux. Finalement, tout le monde se calme et les pompiers finissent par arriver. Il leur explique la situation et que l'arbre a très probablement été sectionné, mais sans connaître l'intention de ce geste. Les pompiers finissent par pousser l'arbre dans le ravin. Ils reprennent la route encore un peu tous sous le choc et en arrivant dans leur ville, une sensation étrange de ne plus rien reconnaître. Ils s'arrêtent même devant l'endroit où ils avaient l'habitude de se retrouver, mais avec cette sensation de ne rien reconnaître. J'espère que ce thread d'horreur vous a plu. On se donne rendez-vous dimanche 13h pour une nouvelle vidéo. Et pour ne pas la rater, abonnez-vous et activez la petite cloche. Ça casse pas trois pattes à la mère Michel et ça me soutient. Sur ce,
peace and love et portez-vous bien. It's hard, it's cold.